va y aller ou quoi? Salut, je m'appelle Seb Muller, bienvenue sur USM Fabrication. Vous avez été nombreux à me demander un tutoriel sur le filetage. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est parti. On dirait débile. Action. Salut, je m'appelle Seb Muller, bienvenue sur USM Fabrication. Aujourd'hui... Ok, bon. Vas-y. Oh la vache. C'est bon. Allez, vas-y. Salut, je m'appelle... Action. Salut, je m'appelle Seb Muller, bienvenue sur USM Fabrication. Vous avez été nombreux à me demander un tutoriel sur le filetage, alors c'est ce qu'on va... Oh, mais non, ça dépend. Oh là, oh putain. Action. Salut, je m'appelle Seb Muller, bienvenue sur USM Fabrication. Vous avez été nombreux... Putain, la vache. Action. Non mais, sérieux quoi. Salut, je m'appelle Seb Muller, bienvenue sur USM Fabrication. Vous avez... Oh, ouais, vas-y, attends, coupe pas. Non, vas-y, attends. Salut, je m'appelle Seb Muller. Attends. J'ai un molar coincé, là, en plus, il m'énerve. Salut. Attends. Salut, je m'appelle Seb Muller. Bienvenue sur USM Fabrication. Vous avez été nombreux à me demander un tuto... Salut, je m'appelle Seb Muller. Action. Alors, pour faire simple, un filetage, ça ressemble à ça. Bon, je pense que tout le monde est au courant de ce que c'est un filetage. On va réaliser un filetage simple. Putain. Je sais pas quoi dire en fait. Quand j'ai trop de conviction, j'ai un accent de merde. Vas-y. Action. Je vais expliquer de manière simple. Alors, tout ça, c'est normé, comme on dit. Et on retrouve ça dans des abacs qu'on peut trouver n'importe où sur internet. À acheter aussi sous forme d'abac. Oh là là. Attends. Je suis trop pourri, putain. Vous pouvez retrouver tous ces pas sur internet dans des tableaux. Pourquoi sur internet ? Vous pouvez retrouver tous ces pas dans des tableaux. Vous pouvez retrouver ces pas. Vous pouvez retrouver ces pas à peu près partout. J'ai pas de phrase en fait, j'ai aucun texte. C'est ça le problème. L'ensemble de ces pas est normalisé soit sur internet, soit dans des abacs comme ceci. Alors, vous pouvez retrouver tous ces pas dans des tableaux que vous trouvez sur internet ou n'importe où, ou dans des abacs dans ce style-là. Ça vous donnera les diamètres et les pas. Vous avez juste à suivre. Oh putain. Ils sont normalisés. Alors, il faut savoir que tous les pas sont normalisés. Vous les retrouvez dans des tableaux. Dans des abacs, des tableaux. On va voir. Ils sont normalisés dans des abacs comme ceci. Ou alors faites une petite recherche. Action. Tous ces pas... Attends, je refais. Tous ces pas sont normalisés. Vous pouvez les retrouver dans des tableaux ou dans des abacs de ce style-là. Par exemple, aujourd'hui, on va faire un pas de 2. Non. On va faire un M16, pas de 2, qui est un pas de 2. Ouais, attends, je refais. Tous ces pas sont normalisés. Putain, je suis crevé. Action. Tous ces pas sont normalisés. Vous pouvez les retrouver dans des tableaux ou des abacs de ce style-là. Aujourd'hui, on va réaliser un M16 qui est un pas de 2. On va tout de suite passer à la pratique. Sur machine, c'est parti. Action. Tous ces pas, vous pouvez les retrouver dans des abacs. Non. Tous ces pas, vous pouvez les retrouver dans des tableaux ou des abacs de ce style-là. Aujourd'hui, on va réaliser un... Action. La première chose à faire lorsqu'on réalise un filetage, c'est de préparer donc le diamètre qui va être de 16 mm. Alors pour ça, j'ai pris un rond de diamètre 20. Je vais dresser la face, tourner un diamètre 16, faire un petit dégagement derrière pour que mon filet puisse sortir correctement. Le diamètre que je vais mettre, c'est pas tout à fait 16, je vais mettre 15,9. C'est plus simple et l'écrou rentrera beaucoup mieux avec 0 jeu. Oh putain, j'étais bien là, non? C'était grave bien. Putain, nom de Dieu, merde. T'as foiré à la fin. Ah, grave. Allez, viens, on recommence.
Action. Pour réaliser le Pour réaliser le M16, pour préparer on n'est pas rentré. Pour préparer la réalisation du M16, non, déjà ça veut rien dire ce que je dis là. Pour faire ce M16, vas-y, attends. Action. La première chose à faire lorsqu'on réalise un filetage, c'est de préparer donc le diamètre. On va donc dresser la face, tourner un diamètre 16 mm, 15,9 pour être exact. Un petit dégât. Putain, t'as vu comment j'ai bégayé là? La première chose à faire lorsqu'on veut réaliser un filetage. Attends. La première chose à faire quand on veut réaliser un filetage, c'est de préparer donc le. Putain. Mais préparer quoi? Le morceau de ferraille. On peut pas dire ça, ça fait pite. Préparer la pièce. Préparer la pièce qu'on va usiner. La première chose à faire quand on veut réaliser un filetage, c'est de préparer d'abord son diamètre, c'est-à-dire qu'on va dresser la face, tourner un diamètre de 16 mm, 15,9 pour être exact, faire un petit dégagement derrière pour la sortie du filetage, et ensuite on sera donc prêt à fileter. C'est nul. On va faire ça là, one again comme d'hab. Action. J'ai pris un rond diamètre 20 mm pour réaliser le M16. Je vais dresser la face, tourner le diamètre à 15,9 et pas 16, hein, parce que 16 c'est vraiment trop juste, l'écrou ne rentrera pas. Tourner un petit dégagement derrière pour la sortie du filet. Et ensuite... Allez, va là-bas toi. File. Action. Pour réaliser le M16, j'ai pris un rond diamètre 20 mm. Je vais commencer par dresser la face, tourner le diamètre extérieur à 16, mais je vais plutôt mettre 15,9. Ce sera plus simple pour l'entrée de l'écrou. Faire un petit dégagement derrière et ensuite on pourra fileter. C'est parti pour ma... Action. Pour réaliser le M16, Attends, 2 secondes. Pour réaliser le... Oh non mais là j'ai un fou rire là, laisse tomber. Pour réaliser le M16... Mais pourquoi je fais toujours comme ça aussi? Attends. Pour réaliser le M16... Arrête de rire aussi toi. Pour réaliser le M16, j'ai pris un rond diamètre 20 mm. Je vais commencer par dresser la face, ensuite tourner le diamètre extérieur à 15,9 et non 16 pour que l'écrou rentre un petit peu mieux, un petit peu de jeu quand même. Et tourner un petit dégagement derrière pour la sortie du filetage. On passe sur machine. Action. La dernière chose qui nous reste à déterminer, c'est... J'ai déjà pas dit que je commence déjà à rire. Attends, ça va y aller. La dernière chose qui nous reste à... Putain, je te dis, je sentais que ça allait être comme ça. Attends. La dernière chose qui nous reste à déterminer, c'est la profondeur. Salut, c'est Micheline des annonces Daily. Bon, on va déjà mettre tout le monde à plat. Je sais qu'il y a une différence de gabarit. Donc moi, c'est Christophe Lagarde, je suis soudeur 2.0 et on va faire une petite formation aujourd'hui avec Seb pour voir un petit peu ses compétences. A tout de suite. Regarde, ça va être trop bien. Salut, je m'appelle Seb Muller et bienvenue sur ma chaîne YouTube USM Fabrication. Aujourd'hui, je suis chez Soudeur 2.0 pour participer... Putain, mais t'as vu? Salut, je m'appelle Seb Muller et bienvenue sur ma chaîne YouTube USM Fabrication. Aujourd'hui, je suis chez Soudeur 2.0 pour participer à une journée de formation. Oh putain, on dirait. Salut, je m'appelle Seb Muller et bienvenue sur ma chaîne YouTube USM Fabrication. Aujourd'hui, je suis... Putain. Moi, je vais te faire un truc. Salut, je m'appelle Seb Muller et bienvenue sur ma chaîne YouTube USM Fabrication. Aujourd'hui, je suis chez Soudeur 2.0. Oh putain. Salut, je m'appelle Seb Muller et bienvenue sur ma chaîne YouTube USM Fabrication. Aujourd'hui, je suis chez... Salut, je m'appelle Seb Muller et bienvenue sur ma chaîne YouTube USM Fabrication. Aujourd'hui, je suis dans un endroit un petit peu spécial. Salut, je m'appelle Seb Muller et bienvenue sur ma chaîne YouTube USM Fabrication. Aujourd'hui, je suis dans un endroit un petit peu spécial. Je suis allé visiter Soudeur 2.0. Ouais, c'est pas mal.